Notre Dieu est puissant, c'est lui qui nous a aimés d'un amour infini, d'une grâce infinie. Et ce matin encore, nous sommes dans la joie et nous sommes venus lui apporter tout ce que nous avons. Il nous a donné la vie et nos vies en sacrifice. Nous sommes venus pour lui apporter nos vies. Alors nous sommes venus aussi, nous sommes venus avec nos fardeaux, déposons-lui tout cela à ses pieds afin qu'il puisse vraiment nous restaurer, nous guérir, nous encourager. Dépose tes fardeaux entre ses mains parce que ton âme a besoin de le bénir ce matin. Amen. Alors que ton âme puisse lui dire: mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui guérit toutes tes maladies et c'est lui qui délivre ta vie. Amen. Alors lève-toi et chante le Seigneur. Amen. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés et guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie, qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel. tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Alléluia. Tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Nous voulons lui dire: Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, Seigneur, et tu es venu pour nous servir, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, à comprendre, à saisir tout cet amour que tu as eu pour chacun de nous. C'est un amour, Seigneur, qui ne s'explique pas, on ne comprend pas, mais tu l'as fait pour nous, Seigneur, pour nous libérer, Seigneur, pour que nous puissions être libres en toi. Et Seigneur, nous voulons saisir cette promesse, Seigneur. C'est parce que tu es venu afin pour venir nous préparer, Seigneur, que nous puissions être prêts, Seigneur, le jour où tu viendras nous chercher, que nous puissions demeurer avec toi dans l'éternité. Quelle grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Vous voulez voir sa gloire ce matin? Dieu, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Descends dans ce
seul lieu parmi nous, Jésus. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire ce matin. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Oui, Jésus. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Oui, Jésus. Donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, parlons le déchirer. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Jésus, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons tes promesses. Nous croyons tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour le salut, toi l'agneau immolé. Dieu, voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. Dieu, voulons voir ta gloire. Descends dans ce lieu parmi nous. L'auditoire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Jésus, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Il est bon, Seigneur, de voir ta gloire, Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons crier comme David, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Tu es plus haut des cieux, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, crier sa majesté qui règne dans les cieux, mais qui règne dans nos vies chaque jour, Seigneur. Alléluia. Chantons Hosanna ce matin. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna
Chantons Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Nous l'élevons ce matin. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Chantons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Chantons majesté ce matin. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté. Suprême autorité, Solo des cieux, son règne vient sur tous les siens. Chantons majesté. Majesté, à lui la majesté. À Jésus, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. La terre est remplie de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur. Ma vie est remplie de sa gloire. Ma vie est remplie de sa gloire.
Apprenons donc à servir. Laissons de Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. C'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos vies en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Jésus, merci Seigneur. Tu es venu, Seigneur, pour nous servir et nous sommes heureux, Seigneur, parce que tu nous apprends, Seigneur, comment donc te servir. Jésus, attire mon cœur à toi ce matin. Je te désire. Oh Jésus, merci Seigneur. Tu es ma délivrance dans le danger. Oh, c'est ta présence, divin berger. Ce matin encore, brise et soumets, Seigneur. Oh Jésus, merci, ma résistance à tout jamais. Oh Seigneur, merci Seigneur, fais ton œuvre en moi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus.
je m'élance. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Jésus, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Oui, Jésus, c'est toi qui nous restaures ce matin. C'est toi qui veux nous relever, renouveler. Et ce matin, dans ta grâce qui est infinie, Seigneur, tu m'as sauvé. Moi qui étais perdu, j'étais errant, Seigneur, et de lieu en lieu, Seigneur, j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Et maintenant, Seigneur, tu me donnes la vue, Seigneur, pour te voir, pour te suivre, Seigneur, parce que c'est toi qui est devant moi, Seigneur. C'est toi que je veux suivre, parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Et ce matin encore, Seigneur, tu as dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors, il y a un seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. pour moi, me
victoire. Et maintenant je vois, l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh Seigneur, ce matin, je suis heureux, Jésus. Je suis heureux parce que, Seigneur, tu m'as rempli de ta joie. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix où tu as tout accompli. Tu as montré ton amour qui est une grâce infinie. Et Jésus, ce matin, comment ne pourrais-je rester la bouche fermée? Toi qui sondes les cœurs, les reins, toi qui vois tout, Seigneur, me voici devant toi, Jésus, ce matin. Oh Seigneur, tu vois tout ce qui se passe. Et Seigneur, ce matin encore, tu veux bénir, tu veux restaurer, tu veux encourager. Oh Seigneur, merci, tu me montrer, tu veux donner la vue. Oh Jésus, merci parce que tu as déchiré le voile. Nous qui étions perdus, nous étions errants de lieu en lieu. Et ce matin encore, nous sommes heureux, heureux parce que tu nous as retrouvés. Et nous pouvons dire Alléluia, Alléluia, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette table que tu permets que nous puissions nous rappeler de ce que tu as fait, Seigneur, qui représente ton sang versé pour nous, pour chacun de nous, qui nous lave, qui nous purifie. Le pain qui représente ton corps, Seigneur, en qui, Seigneur, nous sommes guéris. Nous avons la guérison. Et Seigneur, merci pour ta parole aussi qui va être annoncée, qui est notre pain de vie, notre nourriture de chaque jour. Alors aide-nous, Seigneur, à saisir ta main encore ce matin et nous laisser, Seigneur, conduire par toi. Merci, Seigneur. Bénis chacun ici présent, chacun ici ou ailleurs, Seigneur. Toi qui y vois, mais pose ta main. Ton esprit soit posé sur chacun de nous et que tu puisses te glorifier dans nos vies. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus, mais tu nous as tout donné. Alors Seigneur, merci pour le trésor que tu as mis dans nos vies. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous te devons prier. Amen. Louons le Seigneur. Amen. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Nous nous levons ensemble, s'il vous plaît. Le piano continue à jouer. On bénit tous ensemble le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons. Élevons ensemble nos voix.
Chantons à notre Dieu, célébrons-le. Alléluia, une louange spontanée dans ce lieu, une louange spontanée. Élevons nos voix tous ensemble, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Élevons tous ensemble nos voix. Bénissons Dieu, alléluia. La grâce infinie de Dieu a été manifestée dans nos vies en Jésus-Christ. Dans une louange spontanée, loue ton Dieu, adore-le maintenant. Adore-le à ta place. Alléluia, chante-le dans des langues nouvelles. Chante-le dans des langues nouvelles. Chante-le, peuple de Dieu. Adore le Seigneur. Alléluia, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Remplis. Alléluia, remplis de cette maison. Remplis de cette maison la louange. Alléluia, qui revient à Dieu. Adorons-le dans une louange spontanée. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Chante-le en langue. Adore le Seigneur. Amen. Seigneur, tu guéris. Il est l'Éternel qui guérit. Alléluia. L'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te délivre. Alléluia. Il est Yahvé Rapha. L'Éternel qui combat pour toi. L'Éternel qui veille. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde. Israël, celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Jésus. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu qui a... Alléluia. Les frères vont s'avancer pour le repas du Seigneur tout de suite. Pendant qu'on le chante, vous avancez les frères. Amen. De lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie encore. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Juste grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Amen. Restons dans la prière. Alléluia. Restons dans un moment de recueillement. Recevons la parole de la Sainte Seine. Tout à l'heure, le pain et le vin va nous être partagé. Nous restons dans le recueillement. Recevons la parole maintenant, qui a le pouvoir de sauver nos âmes. Amen. Et continuons à l'issue de la lecture de la Sainte Seine à le célébrer devant notre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes dans une époque où les informations fusent. Nous subissons des influences de tous côtés. Mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Elle nous fait du bien. Et ce petit passage que je vais vous lire m'a interpellé. Et je pense qu'il vous interpellera aussi. Il s'agit du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Merci Seigneur. Il est vrai Seigneur que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons-y garde, car Seigneur, ta parole est la vérité. Déjà Seigneur, tu vois, à l'époque où tu vivais, tu nous disais de prendre garde. À l'époque de David, il nous disait de prendre garde. Donc nous devons être attentifs à toutes ces influences extérieures. Nous sommes réunis ce matin, c'est vrai comme nous l'avons dit et chanté, pour t'apporter un culte de reconnaissance, un culte de cœur, en te disant, Seigneur, j'étais brisé, mais tu as tout réparé. Seigneur, ta présence dans ma vie a tout changé, parce que, Seigneur, loin de toi, tous ces plaisirs mondains, tout ce matérialisme, Seigneur, n'est rien à côté. C'est une vapeur, comme l'homme. Merci pour cette table. Bénis notre assemblée ce matin, Seigneur. Bénis ce pain et ce vin qui représentent ton corps et ton sang. Bénis ta parole, Seigneur, qui, comme l'a dit notre frère, elle est le pain de vie. Et elle nous apporte ce dont nous avons besoin. C'est notre manne, Seigneur, notre manne quotidienne et éternelle. Béni sois-tu pour tous les frères et sœurs qui sont absents. Nous savons qu'il y a des malades parmi nous, des blessés. Mais Seigneur, à travers le Zoom, tu vas les réconforter et leur apporter, Seigneur, ton secours. Tu vas enlever les douleurs, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci d'encourager tous ceux qui ne sont pas là. Et bénis ton assemblée, bénis ton serviteur qui va amener la parole maintenant. Et à toi la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Je vous invite sans tarder à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Marc, s'il vous plaît, au chapitre 5. Évangile selon Marc, au chapitre 5. Merci. Évangile selon Marc, au chapitre 5. Ce texte va nous servir de lecture d'introduction. Et après quoi, pardon. Et après quoi, on va aller plus loin dans notre sujet. Marc chapitre 5, verset 1er. La Bible nous dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, il s'agit des disciples avec Jésus. Donc ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons le priaient, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y avait environ
2000, il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les avaient fait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Béni soit Dieu. Et nous nous arrêtons sur ces derniers mots du verset 20. Et tous furent dans l'étonnement. Et c'est précisément ce dont je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. Si on pourrait donner un titre, si on pourrait donner un titre à ce message, je l'appellerai ainsi, soyez étonnés, ou encore, en reprenant ce passage de l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, verset 20, soyez dans l'étonnement. Soyez dans l'étonnement. Sommes-nous, frères et sœurs, toujours dans l'étonnement admiratif, émerveillé de ce que Dieu fait? Sommes-nous toujours dans l'étonnement admiratif, plein de contemplation devant ce Dieu que la Bible qualifie de merveilleux? Alléluia, merveilleux. Faute est de constater aujourd'hui que parfois, il y a une certaine tiédeur qui se met dans le cœur des croyants. Dans le cœur des croyants. Jésus l'a dit dans le livre de l'Apocalypse, « Puisses-tu être froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, d'être des croyants de la nouvelle alliance, nés de nouveau, tièdes. Le chrétien tiède se caractérise de cette manière-là. C'est un croyant qui est blasé. Il n'y a plus rien qui l'émerveille. Oh, Jésus, la parole, elle a été prêchée à l'église. Oh, il y a eu quelqu'un qui a délivré. C'est bien. Pousse-toi un peu que je continue mon programme. Il y a eu tant de baptêmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour vous seulement qu'ils arrivent à tenir cela. Eh oui. Parfois, le cœur des croyants, il est blasé. Il y a des sentiments qui ont pris place, qui sont des sentiments négatifs et qui viennent étouffer cette adoration, cet émerveillement, cette admiration qui doit être ce qui doit caractériser l'enfant de Dieu. Tous furent dans l'étonnement, tomazo dans le grec. C'est traduit par crainte, être étonné, admiration. C'est traduit par merveille ou encore quelque chose de merveilleux. C'est traduit par vénérer, par honorer. Alléluia. Tous furent dans l'étonnement. Et parce que je suis dans l'étonnement, parce que je suis émerveillé encore de ce que mon Dieu fait, eh bien cet émerveillement me conduit à la louange et à l'adoration. Bien sûr, il y a un autre étonnement qui est quelquefois dans la Bible, eh bien celui de l'incrédulité finalement. Jésus fut étonné de ce que, eh bien, à un moment donné à Capernaum, les gens manquaient de foi. Et il ne put faire là que peu de guérisons.
que peu de guérisons. Il y a un étonnement, parfois, dans la Bible, il y a plusieurs mots, je crois 5, voire jusqu'à 7, avec leur dérivation dans le grec, qui nous parlent eh bien, de l'étonnement. Et certains parlent justement de cette notion d'émerveillement. D'autres, au contraire, parlent eh bien, d'un sentiment de frayeur, de crainte qui laisse celui qui est ainsi étonné dans un état de stupéfaction, mais non pas que cet état vient susciter chez lui la foi. Vous comprenez? Mais je crois, frères et sœurs, que dans la vie des croyants, cet étonnement, selon la Bible, eh bien, doit susciter en nous la foi. Amen. L'admiration et nous conduire un peu plus à la louange, à l'adoration de celui dont la Bible nous dit, on va le voir tout à l'heure, qui fait tout à merveille. Amen. Gloire à Dieu. Il fait tout à merveille. Alors ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous conduire un peu plus à cela. Je voudrais vous conduire vers là et vous permettre eh bien, de toucher du doigt combien notre Dieu est un Dieu étonnant. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse au chapitre 18, verset 14, cherchez pas, Dieu dit, y a-t-il quelque chose, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et Dieu parle, alors qu'il n'y a que sécheresse, alors qu'il n'y a que stérilité, alors que eh bien, Sarah est avancée en âge, qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, alors qu'Abraham n'a pas pu concevoir dans sa vieillesse encore un fils, que la promesse semble tarder. Dieu parle, il annonce que cette prophétie qu'il a faite jadis va s'accomplir, cette promesse est en route et qu'elle est près de s'accomplir. Et il dira, eh bien, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Jérémie, plus tard, le prophète le prendra des décennies plus loin et il le dira plus tard, eh bien, voici, je suis, et il parle de la part de Dieu dans ses prophéties, il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, il y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu se présente au travers de la Bible, frères et sœurs, comme un Dieu étonnant, comme un Dieu surprenant. Amen. Et nous, pardonne-nous, Seigneur, parce que des fois, nos cœurs sont loin de toi. Et alors que le Dieu, la Bible nous dit eh bien, que les cieux des cieux ne peuvent le contenir et qui s'est enfermé dans une chair semblable à la nôtre, qui a paru dans le Fils et que nous avons eu le privilège de le découvrir, d'embrasser cette réalité par la foi au travers des évangiles, eh bien finalement, chemin faisant dans notre vie chrétienne, nos cœurs finissent par se détacher de ce qui avait fait, eh bien, au début, l'attrait de notre foi, ce qui avait, permettez-moi de dire ce mot, bien sûr, et prenez-le dans le bon sens, séduit nos cœurs, captivé nos âmes, eh bien, voilà qu'à un moment donné, nous sommes là, rendus à un stade de notre vie, eh bien, que, Dieu, oui, d'accord, il n'y a pas de souci, j'y crois, je suis né de nouveau, je marche avec le Seigneur, mais il ne bouleverse plus autant nos cœurs, et alors qu'il est ce Dieu étonnant, nos cœurs ne sont plus si étonnés que ça de sa majesté divine. Donc étonné dans l'hébreu, c'est pas là. Être étonnant, prodige, accomplissement, se séparer, ou quelque chose qui parle de séparation, difficile, frappé, admirable, merveilleux. Il y a beaucoup d'autres adjectifs qui sont qualificatifs qui sont montrés aussi par rapport à cela. 71 fois ce mot il apparaît dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, une quarantaine de fois dans le grec du Nouveau Testament. Mais ce que je veux souligner, bien-aimés, c'est que la Bible nous dit, frères et sœurs, clairement, que Dieu est un Dieu étonnant. Et il se présente sous ces traits-là. Il dira dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 16, verset 9, « Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ces merveilles. » Alléluia. Parlez de toutes ces merveilles. Palau, c'est le même mot en hébreu de ce qui est étonnant. De ce qui est étonnant. Parlez de toutes ces merveilles, parlez de ce qui est étonnant, parlez de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu étonnant finalement. Il continuera plus loin, il dira, eh bien au verset 12, « Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, racontez parmi toutes les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Les mots dans les versets suivants, 12 et 24, « Prodiges » et « merveilles » sont le même mot dans le grec que ce Dieu
étonnant. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part, dit l'Éternel. Et la Bible, frères et sœurs, ce matin, au travers de ce partage, nous questionne, nous interpelle. Alors qu'il est écrit, on l'a lu tout à l'heure, que tous furent dans l'étonnement, la Bible nous questionne, nous dit, et toi aujourd'hui, es-tu encore dans l'étonnement? Es-tu encore dans l'étonnement? Amen. Et voyez-vous, je l'ai noté, je l'ai dit tout à l'heure, sommes-nous toujours étonnés, émerveillés de ce que ce Dieu fait? Sommes-nous toujours émerveillés, étonnés de ce que ce Dieu fait? J'ai noté un peu plus loin, j'ai pris le temps d'aller chercher dans la parole de Dieu. Partout, les gens étaient étonnés dans le Nouveau Testament par rapport au Seigneur Jésus. Tous furent dans l'étonnement. La Bible nous dit bien que la foule, au regard des miracles que Jésus avait réalisés, a souvent été dans l'étonnement. A souvent été dans l'étonnement. Le temps nous manque, frères et sœurs, pour pouvoir voir toutes les références. Je fais un appel à votre mémoire. Et je vous invite à vous souvenir de ce paralytique qui a été descendu au pied de Jésus en découvrant le toit. La Bible nous dit que quand il a été guéri, après avoir reçu le pardon de ses péchés, eh bien, il est écrit que tous furent dans l'étonnement. Amen. La foule a souvent été étonnée de ce que Jésus a fait. La Bible nous dit que bien avant cela, lors de l'annonciation déjà, alors que les bergers sont entrés dans l'humble chaumière dans laquelle l'enfant Jésus avait été déposé dans cette mangeoire, dans cette étable. L'Écriture nous dit que, alors que les bergers avaient annoncé ces choses à Marie et Joseph, eh bien, ils repassaient toutes ces choses. Je reprends pour vous le passage, permettez-moi. Luc, chapitre 2. Dans le contexte, je ne vais pas reprendre le passage, je notais notre référence, mais la Bible nous dit qu'ils étaient dans l'émerveillement. Ils étaient étonnés, repassaient ces choses-là dans leur cœur. Marie repassait toutes ces choses-là. Déjà, l'étonnement s'est fait jour à ce moment-là. Plus loin, Luc 2, 48, c'est un autre verset. Là, l'Écriture nous dit bien que quand les parents de Jésus, Marie et Joseph, sont allés à Jérusalem à l'âge de 12 ans pour essayer de le retrouver et qu'ils vont dire, voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Jésus va leur répondre, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Jérusalem. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et le verset 48 nous dit, en amont, que quand, après plusieurs jours de recherche, ils arrivèrent à Jérusalem, ils le trouvèrent dans le temple, eh bien, ils furent saisis d'étonnement. Saisis d'étonnement. La foule a été saisie d'étonnement en face des miracles que Jésus a fait. Les parents de Jésus, déjà en amont, avaient été aussi saisis d'étonnement en face des miracles que Jésus avait pu, en face du témoignage du Fils. La Bible nous dit bien que les religieux ont souvent été dans l'étonnement, frères et sœurs. Les religieux, on pourrait là aussi citer beaucoup de références. La Bible nous montre, bien-aimés, bien que même les grands de ce monde ont été dans l'étonnement. Vous pourrez voir cela en rapport avec Ponce Pilate, le gouverneur, Matthieu chapitre 27, verset 14, lorsqu'on va porter des accusations contre Jésus et que Jésus va garder le silence. Ne dis-tu rien pour ta défense? Jésus garda le silence et il fut dans l'étonnement. Jésus a frappé d'étonnement tous les gens de ce monde, quel que fût leur rang social, qui faisait partie des gens du peuple, la foule, de la classe religieuse, des disciples, c'est souvent mentionné, ou encore des grands de ce monde. Jésus est celui qui, dans sa grâce, eh bien, a suscité l'étonnement, Et frères et sœurs, je prie, afin que ce matin, il en soit ainsi pour chacune de nos vies. Amen. Que nous ne soyons pas des disciples qui suivent Jésus et qui finalement ont cessé d'être émerveillés.
Et au travers de ce passage, frères et sœurs aussi, eh bien, j'ai quelques pensées dans mon cœur. Et je voudrais aller vous chercher, vous interpeller au travers de cette méditation ce matin. Et là, juste, laissez quelques pensées de Dieu sur vos cœurs qui, je crois, alors que vous faites face à des situations complexes, difficiles, Dieu est celui qui saura se glorifier. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il est un Dieu étonnant. On l'a dit tout à l'heure, un Dieu qui fait des prodiges. Amen. Un Dieu qui fait des prodiges. La Bible nous dit que c'est lui qui nous a délivrés de la servitude de l'Égypte, de la domination de l'ennemi, Pharaon de ce monde, à main forte et à bras étendus. Exode 3, 20. Deutéronome 4, 34, il fait des prodiges. C'est le même mot, pas là, il est le Dieu étonnant. Amen, frères et sœurs, il est le Dieu étonnant. Et Dieu est celui qui t'a arraché de ton Égypte. Dieu est celui qui t'a délivré du péché, qui t'a fait marcher dans cette vie nouvelle. Et il est celui qui, dans cette vie nouvelle, veut te permettre encore de toucher du doigt, eh bien qu'il reste le même, qu'il ne change pas et qu'il est le Dieu étonnant. Amen, frères et sœurs. Alors la Bible nous dit, écoutez bien, pour être pratique, la Bible nous dit dans le livre des Juges, au chapitre 6, tu peux le projeter mon frère s'il te plaît. J'en profite pour lever la veste, il fait trop chaud sur l'estrade. Mais si, Juges chapitre 6, verset 13, merci. Si on peut éteindre le radiateur juste à côté, Cécilio s'il te plaît, ou Sophie, merci beaucoup. Merci Solène, voilà. Merci bien. La chaleur vient là devant et ça devient un hammam. Voilà. Je crois que je vais sortir les pierres là et je vais mettre un peu d'eau, ça va être parfait. Allez, Juges chapitre 6, verset 13. Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Pourquoi ? Notez bien cela. Toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges ? C'est pas là dans l'hébreu. Où sont tous ces prodiges? Ce qui est étonnant, littéralement, que nos pères nous ont raconté quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Voilà, frères et sœurs, mon premier point pour vous. Parfois, je crois eh bien, que dans les mêmes circonstances, de manière, pour faire un parallèle avec ce passage ce matin pour nous, de la même manière, nos cœurs parfois peuvent être piétinés de quelque manière. De quelque manière. Et peut-être toi, ce matin, tu passes par des temps difficiles, des temps d'oppression, des temps de lutte, des temps de combat. Où là, finalement, tu as vu, comme Gédéon, les Madianites faire des incursions dans ta vie. Et alors que tu espérais certaines choses pour ton avenir, tu es passé par un chemin difficile et l'ennemi a pillé littéralement ton existence pour te laisser dans un grand dénuement moral, affectif, spirituel, une grande détresse intérieure. Et là, tu dis, Seigneur, mais pourquoi pareilles choses me sont-elles arrivées ? Pourquoi pareilles choses me sont-elles arrivées? Et alors que tu es dans les luttes et dans les combats, et je crois, frères et sœurs, que quand parfois l'enfant de Dieu se trouve dans des luttes et dans des combats qui durent dans le temps, à l'image de ce que Gédéon rencontrait, chaque année les Madianites revenaient, chaque année ils faisaient une incursion, chaque année ils venaient piller les récoltes. Quand on vit une épreuve qui dure, eh bien c'est un moment où alors qu'on est comme broyé littéralement, qu'on passe à la moulinette pour ainsi dire, qu'on est dans l'étau, qu'on est pressé de toutes parts, eh bien finalement nous venons à perdre courage, à douter et à perdre de vue que notre Dieu est un Dieu étonnant. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles, Seigneur? Où sont les prodiges que mes frères et mes sœurs dont tu me parles? Où sont tous ces prodiges? Où sont les prodiges bien, que ton serviteur apporte au travers des évangiles? Nous avons le sentiment, ces choses, Seigneur, que ces choses sont désuètes, qu'elles sont dépassées, qu'elles sont pour hier. Aujourd'hui, moi, je passe par l'épreuve. Aujourd'hui, Seigneur, moi, je passe par l'affliction. Aujourd'hui, Seigneur, moi, je suis comme broyé de toutes parts.
Et ça fait longtemps et ça dure. Et Seigneur, je suis découragé au-dedans de moi-même. Et j'ai même perdu courage et cessé de croire à ces signes, à ces prodiges que mes pères, que mes frères et mes sœurs m'ont racontés, que même dans ta parole se fait l'écho. Et je me dis pourvu seulement que j'achève la course et ça sera déjà bien. Mon frère, ma sœur, si ce matin tu te trouves dans cet état intérieur de lassitude, de découragement, si l'ennemi eh bien, a mis à mal ton être, ta vie, ta santé spirituelle, ton enthousiasme, ta foi, laisse-moi te dire que Dieu reste un Dieu étonnant et que rien n'est étonnant de sa part. Alléluia. Et qu'il est capable dans ta vie d'intervenir, de prendre le relais et de se glorifier dans ton existence. Amen. Ne me demande pas comment, à quel moment, par quelles circonstances, mais je crois simplement qu'il est celui qui tient tes destinées, nos destinées dans sa main, celui qui en connaît le chemin de nos existences et qui est capable de nous conduire lorsque nous plaçons notre foi en lui, qui sait venir nous trouver comme Gédéon, eh bien, au térébinthe, à Ophra, là où nous sommes en train de nous cacher, là où nous en sommes dans notre vie, dans nos luttes, dans nos combats, et qui veut fortifier nos foi par sa parole et pouvoir nous permettre d'aller de l'avant par sa puissance. Amen. Alors ce matin, ne dis pas, eh bien, pourquoi ces choses me sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges? C'est-à-dire, Seigneur, j'ai foi en toi, mais j'ai cessé de croire et d'espérer, eh bien, et d'embrasser cette réalité que toi, tu es ce Dieu étonnant. Il y a des choses qui me dépassent, il y a trop de choses qui m'ont accablé. Cesse de voir les choses sous cet angle-là, mais réfugie-toi dans ce Dieu étonnant qui n'a pas fini d'accomplir des prodiges. Alléluia. Pas là, dans la vie de celui et de celle qui se confie en lui. Amen. Amen, frères et sœurs. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de changer le mal en bien. Amen. C'est lui qui relève. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui relève l'indigent. C'est lui qui remet sur pied, frères et sœurs. Et la Bible nous parle de cela. Et dans Marc chapitre 2, gardez la référence, vous pourrez la lire à la maison. Marc chapitre 2, vous voyez les premiers versets au verset 1 à 12, eh bien, dans lequel il est parlé de la guérison de ce paralytique. L'Écriture nous dit qu'à l'instant, quand Jésus va lui dire « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison » après avoir dit « Eh bien, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », il est écrit qu'à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Amen. Dans l'étonnement et glorifier Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Peut-être toi aussi, tu es comme ce paralytique. Tu es cloué, tu es retenu dans une affliction, dans une épreuve, dans une circonstance, dans un sentiment intérieur. Peut-être toi aussi, eh bien, tu es cloué dans le découragement. Dieu est celui qui est capable de te relever parce qu'il dit « N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part, dit l'Éternel. » Alléluia. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part, dit l'Éternel. Il te rejoint au térébinthe d'Ophra. Comme pour Gédéon, il te parle alors que toi tu dis « Seigneur, pourquoi pareilles choses me sont-elles arrivées ?» Et il te dit en Marc chapitre 2, « Eh bien voici je te relève aujourd'hui. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Je bénis Dieu de ce que dans sa grâce il sait rejoindre son enfant lorsqu'il est découragé, alité, peut-être couché même sur le lit de la maladie. Et il sait lui adresser une parole pour lui permettre de se relever et d'aller de l'avant par la puissance de Dieu. Je bénis mon Dieu. Amen. Il fait des choses étonnantes. Je suis limité. Je prêche. Je partage. J'amène par la prédication les bien-aimés aux pieds de Jésus. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes limités. Nous partageons notre foi à l'image de ces 4 gens, hommes, amis de cet homme qui était paralysé. Nous partageons notre affection, nous portons les fardeaux les uns des autres, mais nous sommes des êtres limités. Nous sommes des êtres limités.
Mais lui, dans sa grâce, n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et il fait des choses étonnantes. Alléluia. Et je veux rendre gloire à Dieu. Et je crois, mon frère, ma soeur, que Dieu est capable encore de faire des choses étonnantes dans l'Église même. Et peut-être un frère et une sœur qui depuis longtemps étaient couchés dans le découragement, alité, des mauvais sentiments, une destruction intérieure qui avait pris place. Dieu le relève. Amen. Dieu fait de lui un témoin pour sa gloire. Il fait une œuvre nouvelle dans sa vie. Amen. Parce qu'il est un Dieu étonnant. Amen. Et tous seront dans l'étonnement et glorifieront Dieu par la grâce de Dieu. Je crois bien que les sujets d'action de grâce n'ont pas fini de faire écho dans cette salle. Alléluia. Les sujets de rendre gloire à mon Dieu n'ont pas fini d'éclater dans cette salle. Parce que mon Dieu reste un Dieu étonnant. Alléluia. Seigneur, délivre-nous de notre incrédulité. Seigneur, délivre-nous de notre nonchalance spirituelle, de notre tiédeur. Seigneur, délivre-nous de la chair, de nous-mêmes, afin que par la grâce de Dieu, eh bien, nous puissions dire et voir, laisser ton collier se poser sur nos yeux et dire, eh bien oui, Seigneur, je veux m'attendre à toi, par la foi. Amen. Et voir Dieu se glorifier dans nos vies et dire, oui, il a fait encore des choses étonnantes. Amen. Je vous emmène, bien-aimés, dans la maison de Jairus. Marc, chapitre 5. La Bible nous dit qu'alors que Jésus a guéri, il a guéri la belle-mère, pardonnez-moi, la fille de Jairus. En amont, il avait dit, ne crains pas, crois seulement. À Jairus, et au verset 40, on ne va pas tout lire, bien sûr. Il nous est dit qu'alors que Jésus a fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, à savoir Pierre, Jean et Jacques, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Amen. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus va leur adresser de sévères recommandations. On ne parlait à personne. Mais cependant, il y a eu un miracle dans cette maison. Tous furent dans un grand étonnement. Pas là, dans l'hébreu. Bien sûr, un autre mot qui est utilisé, que je notais par rapport au grec tomazo, que je vous ai dit tout à l'heure. Tous furent dans un grand étonnement. Je crois que Dieu n'en a pas fini avec ta maison. Il n'a pas fini de faire son œuvre. Il n'a pas fini de faire son œuvre. Il veut encore se glorifier. Parfois dans nos maisons, ce sont des maisons dans lesquelles il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, il y a de l'épreuve. Il y a des enfants pour lesquels nous pleurons devant Dieu. Nous disons, Seigneur, sauve de grâce. Il y a des gens qui sont emportés littéralement par des fièvres spirituelles qui les ont rendus inaptes à la voix de Dieu, sourds, et pour lesquels nous, en tant que parents, nous faisons des démarches, nous crions à Dieu. Et parfois même, nous avons le sentiment que la mort spirituelle est en train de les emporter loin de Dieu. Loin de Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe à la maison. Parfois, à la maison, c'est comme dans la maison de Jairus. C'est une maison dans laquelle il y a de la souffrance, il y a des fardeaux, il y a des sujets d'inquiétude, il y a un cri qui monte vers le Seigneur. Mais je veux te dire de la part de Dieu que Dieu n'en a pas fini avec toi dans ta maison. Alléluia. Dans ta maison. Mais il veut t'inviter encore comme Jairus à apporter ton témoignage, à briller. Alléluia. À croire que tu peux faire la différence. Alléluia. Et que ton témoignage dans lequel le Christ veut s'incarner va être capable de permettre au Seigneur de se glorifier. Alléluia. Et d'apporter la vie et la vie véritable. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu étonnant. Et qu'il dit, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Amen. Et parfois, à l'image de ce Père, nous pleurons. Nous sommes dans la détresse. Nous sommes dans l'affliction. Et les messagers de mauvaises nouvelles nous disent, tout est perdu, ce n'est pas la peine. Mais Dieu te dit, non, ne crains pas, crois seulement.
j'en ai pas fini, je suis un Dieu qui fait des choses étonnantes. Je me glorifie dans la vie de celui, de celle qui se confie en moi. Combien même ta famille ressemble à rien, combien même ta famille est brisée par le péché, combien même ta famille a été ravagée par des circonstances, combien même il y a une odeur de mort spirituelle, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est capable de se glorifier parce qu'il est un Dieu qui fait des choses étonnantes. Amen. Amen. Ce matin, ne dis pas pourquoi pareilles choses me sont-elles arrivées, mais laisse ce Seigneur t'interpeller par sa parole et te dire, je suis celui qui délivre, je suis celui qui relève, je suis le Dieu qui fait des choses étonnantes. Béni soit son saint nom. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, qu'il est celui qui confond les incrédules. Il est celui qui confond les incrédules. Matthieu 22, 22. Je cite pour vous, chapitre 20, verset 21, il dira « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils avaient voulu prendre Jésus au piège, mais Jésus les a renvoyés à eux-mêmes. Rendez ce qui est à César. Est-ce qu'on doit payer l'impôt? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il voulait le dresser contre César. Il a dit emmenez une pièce. Il a regardé de qui portait l'effigie. De César, ils ont répondu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils eurent la bouche fermée. Ils s'en allèrent étonnés de ce que le Seigneur avait répondu. Alléluia. Il est celui, mon Dieu, étonnant, qui confond les incrédules. Alléluia. Il n'y a pas de place pour celui dont le cœur est incrédule. Dieu veut susciter par sa parole la foi dans ton cœur, afin que tu puisses toi aussi t'approcher de lui et dire « Seigneur, je veux recevoir de ta part. Je veux recevoir de ta part. » Amen. Il est celui, l'Écriture nous dit, qui fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Il fait tout à merveille, littéralement, tomazo. Il fait tout de manière étonnante, étonnante. Il fait tout à merveille. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, on va courber nos fronts et on va prier le Seigneur. Je voudrais terminer là-dessus. Une des définitions du mot étonnant dans le grec du Nouveau Testament, qui fait aussi écho, bien sûr, à l'hébreu de l'Ancien Testament, dans son explication, eh bien, une des définitions, c'est adoucir la face. Adoucir la face. Alléluia. Et voyez-vous, la Bible nous dit que Jésus va un jour voir la foi d'un homme, le centenier. Et quand le centenier va lui dire, ne prends pas tant de peine de venir chez moi parce que je ne me suis pas cru moi-même digne d'aller chez toi. Et moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi des hommes sous mes ordres. Et je dis à l'un, viens, et il va, à l'autre, et fait ceci, et il fait ce qui est ordonné. Et Jésus dit, eh bien, qu'il a été étonné de sa foi. Étonné de sa foi. Alléluia. Étonné de sa foi. Je crois, bien-aimé, que ce qui adoucit le visage de notre Dieu, c'est la foi. Jésus a été étonné de leur incrédulité. Mais Jésus aussi est touché lorsque, malgré les circonstances qui nous accablent et qui nous frappent, nous disons, Seigneur, je veux continuer à placer ma foi en toi. Alléluia. Il est un Dieu étonnant qui lui-même est étonné lorsqu'il voit la foi de ses enfants, contre vents et marées, qui décident d'aller de l'avant, qui décident de l'honorer. Alléluia. Mais ce terme-là aussi nous parle ce matin. Et je voudrais juste prier pour quelques personnes. Le Seigneur m'a donné cette pensée. La Bible dit, eh bien, que adoucir la face, c'est aussi ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu as comme un visage qui ressemble à celui de Anne. Anne, dans Samuel, au chapitre 1er, que Pénina l'a poussée à se mortifier de ce que l'a mortifiée et l'a poussée à se révolter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et l'Écriture nous dit qu'elle est là dans le temple de Dieu. Elle a répandu son âme devant le Seigneur, devant le Dieu véritable, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devant le Dieu qui a dit « N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Elle a répandu son âme. Et alors que son visage était marqué par la souffrance, elle a reçu une parole de Dieu. Le souverain sacrificateur Élie
va lui dire, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle repartit, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Je termine là-dessus. Restons, s'il vous plaît, dans la prière. C'est une parole de Dieu, un appel. Son visage ne fut plus le même. Le Saint-Esprit est venu adoucir son visage littéralement. Parce qu'elle a découvert dans la présence de Dieu combien Dieu est un Dieu étonnant. Elle ne l'avait pas encore vu à l'œuvre physiquement, mais elle a été visitée par Dieu. Elle a reçu une parole, elle a reçu une promesse et son visage a été adouci. Amen. Son visage ne fut plus le même. Elle va marcher dans la paix, quoique ayant des fardeaux. Et Dieu va la bénir l'année prochaine, elle embrasse un fils. Et je fais un appel, on termine ces temps. Je voudrais prier pour des frères et des sœurs dont le visage est comme celui de Anne, qui ont cessé d'avoir un visage, eh bien, dans la paix, qui est marqué par la souffrance, par l'épreuve, par les circonstances. Et ça pèse sur leur vie, ça pèse sur leur être intérieur. C'est dur. Et comme Gédéon, ils disent, mais où sont les prodiges, ce qui est étonnant chez toi, dont nos pères nous ont parlé autrefois. Et c'est dur. Et tu dis, pourquoi pareille chose m'est-elle arrivée? Et je voudrais prendre un temps pour prier pour toi. Je voudrais prendre un temps pour prier pour toi. Tu vas lever ta main ou même tu vas te lever à ta place. On est devant Dieu. Dieu veut avoir un tête-à-tête avec toi. Mettre son visage contre ton visage. L'Écriture nous dit que quand le fils de la veuve de Sarepta va ressusciter, le prophète avait mis visage contre son visage. Alléluia. Seigneur, mets son visage contre ton visage ce matin. Et il veut adoucir quelque chose qu'il y a à l'intérieur de toi. Quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme quelque chose de cassé dans ta vie, que tu n'es plus émerveillé par ce Dieu qui jadis t'a appelé. Tu es dans un chemin dans lequel il y a des habitudes, une tiédeur qui a pris place dans ta vie à cause des circonstances. Dieu te parle ce matin et il veut adoucir ton visage. Il veut te renouveler littéralement. Il veut te faire du bien. Il veut que ton visage soit comme celui d'Étienne, semblable à celui d'un ange, parce qu'en réellement, il porte son rayonnement. Amen. Amen. Quelques personnes qui peuvent se lever, si vous le souhaitez, levez-vous, on est devant Dieu. Et on termine par la prière. Dieu connaît les fardeaux qu'il peut y avoir. Dieu connaît les fardeaux. On ne s'attend pas, on est devant Dieu. Si quelques personnes souhaitent se lever, vous pouvez vous lever. Et je termine juste par la prière. Je crois que ce n'est pas simplement un aspect, un trait théologique de Dieu ce matin qui nous est révélé, mais c'est une révélation de Dieu qui nous est donnée pour nous aujourd'hui, afin d'adoucir nos visages, de nous faire du bien. Amen. De décharger nos épaules et de nous permettre d'aller de l'avant avec lui. Tu te lèves à ta place, tu reçois la parole de Dieu pour ta vie. Tu reçois la parole de Dieu pour ta vie. Il y a quelques personnes, si d'autres personnes veulent se lever, vous vous levez, vous recevez la parole de Dieu pour votre vie. Et vous croyez, Dieu la confirme maintenant. Dieu la confirme maintenant. Il agit dans ta vie. Il est le Dieu qui fait des choses étonnantes. Il est le Dieu qui te relève. Il est le Dieu qui te visite dans ta maison, qui visite ton foyer, qui visite ta famille. Il est le Dieu qui agit dans tes luttes et dans tes combats. Alors que ça fait longtemps, ça dure. Il te rend les années qui ont été dévorées. Il est le Dieu qui fait des choses étonnantes. Reçois-le de sa part maintenant. Alléluia. Seigneur, tu étends ta main sur mes frères et mes sœurs ce matin qui ont entendu ta parole. Seigneur, ce n'est pas simplement, je crois, une parole, Seigneur, théorique, mais une parole révélée, une parole de Dieu pour plusieurs. Et dans le nom de Jésus, tu l'accomplis dans la vie de ceux et de mes frères et de mes sœurs qui l'ont entendu ce matin, qui, Seigneur, sont là peut-être assis, qui l'ont reçu.
comme pour ceux qui se sont levés, disant j'ai un besoin, je veux m'attendre à Dieu dans ma vie, je la reçois, je veux prendre position ce matin. Dans le nom de Jésus, tu confirmes ta parole et tu te glorifies maintenant parce que tu fais des choses étonnantes. Alléluia. Seigneur, glorifie-toi, délivre de la puissance du méchant. Seigneur, libère, guéris, relève dans le nom de Jésus. Seigneur, et donne-nous la joie d'être au bénéfice de ces témoignages ce matin et de faire venir des gens devant pour rendre témoignage de ce que toi tu as fait. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.